Bonjour coach. Bonjour. Deux petites questions. La première, elle est d'actualité bien entendu. Vous avez organisé ce petit stage en semaine entre deux matchs, la victoire à Lens et surtout la réception de Monaco. Dans quel but vous avez organisé ce moment de cohésion avec les joueurs et comment vous l'avez ressenti? Ma l'abbiamo organizzato perché non abbiamo fatto ritiro prima della stagione. Parce qu'on n'avait pas eu de stage comme ça avant la saison. Dopo l'inizio certains joueurs sont arrivés après le début des entraînements. Certains joueurs sont arrivés après la clôture du mercato. Donc c'est une idée que j'avais en tête déjà depuis un moment. Qu'on gagne ou qu'on perde, ça change rien. On cherche certains éléments et je pense qu'on est sur le bon chemin pour obtenir ces éléments-là. On avait quitté le Vélodrome avec ce match face à Auxerre qui a été difficile à digérer. Là, c'est un autre match, un autre contexte, un autre adversaire et un autre objectif peut-être pour l'Olympique de Marseille. Comment vous avez réussi dans quelle vision vous avez préparé ce match contre Monaco? È una partita difficile come tutte. Ça va être un match difficile comme tous les matchs. C'est clair que l'AS Monaco est une équipe très forte, une des plus fortes en Ligue 1. Ça, on le sait très clairement. Mais il faut aussi qu'on pense à ce qu'on sait faire nous. Parce que quand on joue contre Auxerre, par exemple, l'adversaire ne compte pas. Mais en réalité, il faut qu'on pense à ce que nous, on peut améliorer dans notre stade. Ça, on y tient à tout prix. Et ensuite, on verra quel sera le résultat à la fin. Mais nous, il faut vraiment qu'on soit vrai. La semaine passée, vous attendiez un déclic mental de plusieurs de vos joueurs, vous avez cité. Est-ce que vous attendez aussi d'éléments qui sont les plus expérimentés comme Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, qui soient là au quotidien pour aussi les conseiller, les pousser, leur inculquer aussi leur expérience et leur exigence du très haut niveau? Et est-ce qu'ils le font? Lo fanno molto bene, sono molto orgoglioso dei giocatori di esperienza. Je suis très fier de mes joueurs d'expérience. Højbjerg, Rabiot, Kondogbia, Maupay, Rouli, Rongier également qui est revenu sur le terrain, Balerdi également, même s'il n'est pas très âgé, mais voilà, je suis très heureux de ces joueurs-là. Eux aussi ont des responsabilités, mais au niveau comportement et au niveau humain, dans l'équipe, ils font vraiment un super boulot. Et les autres doivent les suivre. Parce qu'avoir ce genre de joueurs dans l'équipe, c'est avoir des exemples. Et ceux qui ne sont pas encore au niveau mentalement ou au niveau de l'attitude, au niveau du caractère, doivent suivre les exemples positifs. Et ça, ce sont des exemples très positifs. Je voulais vous demander, à propos du leadership de Pierre-Emile Højbjerg, est-ce que vous pouvez nous en parler justement du leadership qu'il a sur le terrain et en dehors? Højbjerg lo vedo molto simile a me. Højbjerg, moi je le vois très proche de moi au niveau du caractère. Sa façon de comprendre le leadership. Rabiot également est pareil au niveau de la passion et de son amour pour le football. Mais Højbjerg, au niveau du caractère, me ressemble davantage à ce niveau-là. Disons que footballistiquement, c'est un joueur, tout le monde le voit, mais son importance est au quotidien, sur le terrain, dans ce qu'il fait avec ses coéquipiers, ce qu'il fait pour le club, avec moi également, avec le staff. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce joueur. J'ai deux questions, mais je les fais en une prise de parole. La première, c'est très rapide. Est-ce que ça serait possible d'avoir quelques petits mots sur Fabrizio Ravanelli, avec qui vous échangez beaucoup? Voilà, savoir qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien. Et la deuxième, c'est une question beaucoup plus tactique. Vous allez affronter un très gros milieu de terrain, à Monaco notamment. Est-ce que pour vous, votre milieu de terrain, Rongier, Højbjerg, Rabiot, est déjà indéboulonnable dans votre esprit? Et est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'OM laisser le ballon face à Monaco dimanche? Merci. Fabrizio Ravanelli Fabrizio Ravanelli est déterminant au sein du staff, surtout parce qu'il a joué ici et par sa personnalité, son intelligence. Il sait intervenir au bon moment en employant les bons mots
Et pour le club, pour Pablo, pour tous les dirigeants, mais également pour nous sur le terrain. Il est toujours avec nous. Il est là avec nous en mise au vert avant les matchs. C'est vraiment une ressource humaine très importante pour nous tous. Sur la deuxième question, pour le milieu de terrain, vraiment, je pense que on va pas jouer le contre. Donc on a des joueurs avec des caractéristiques particulières, on va essayer de les exploiter. Mais l'objectif est de jouer beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. L'objectif est de vraiment dominer le jeu, vraiment. Jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Je ne sais pas si on arrivera comme mes équipes dans le passé, parce que chaque équipe est différente, mais et moi je ne veux pas faire un copier-coller de ce que j'ai fait avec Brighton ou avec le Shakhtar Donetsk. L'OM c'est l'OM, et l'OM est différent des autres équipes que j'ai entraînées. Donc je ne cherche pas à faire exactement le même style de jeu, mais oui, il y a des caractéristiques de jeu, et je voudrais qu'on soit plus dominant dans le match, qu'on soit plus propre sur les ballons. Parce que quand on est plus propre, même au niveau de la phase défensive, tout est plus facile. J'imagine que ces 4 jours ont permis à votre staff, à vous et les joueurs de parler du contexte du Vélodrome, au-delà du fait qu'il n'y a pas eu de mise au vert cet été. Est-ce qu'il y a des idées qui sont ressorties, l'approche, le discours, peut-être se lâcher plus, tant pis, se lâcher un peu. Vous avez trouvé des pistes pour aborder mieux mentalement l'entrée dans le Vélodrome. Ma voi tanto sapete tutto quello che succede, no? Vous savez tout ce qui se produit, non? Donc, ça ne sert à rien qu'on vous dise ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Vous avez des très bons informateurs. Très souvent, vous avez des gens qui vous disent déjà avant même que j'ai parlé ce qu'on va faire. Les joueurs, je veux toujours qu'ils se sentent libres sur le terrain, toujours. Moi, j'ai pas envie d'entraîner des petits soldats et de contrôler les joueurs comme une manette d'un jeu vidéo. Je veux qu'ils aient de la liberté. C'est mon premier principe de vie, la liberté. Donc moi, je la laisse aussi aux autres. Mais clairement, c'est sûr que vu que c'est un jeu d'équipe à 11, il faut qu'il y ait des règles et des lignes directrices que tout le monde doit suivre. Sinon, ça devient une anarchie et chacun fait ce qu'il veut sur le terrain. Et c'est pas le sport où on peut faire ce qu'on veut sur le terrain. Il faut s'habituer au Vélodrome. Et il faut qu'on arrive à exprimer son plein potentiel. Parce que de votre point de vue, de l'extérieur, c'est assez étonnant de faire 6 matchs, 6 victoires à l'extérieur et une seule victoire à domicile. C'est sûr que ça peut sembler bizarre. À l'extérieur, on joue pas comme les Galacticos du Real Madrid, mais on joue bien, on mérite nos résultats. On est bon dans le jeu, beaucoup de caractère, on met beaucoup de cœur, on s'applique beaucoup. Et on ne fait pas ça au Vélodrome. Malheureusement, on n'arrive pas à reproduire ça. C'est pas parce qu'on ne le veut pas, mais c'est probablement on n'arrive pas encore à faire ce qu'on voudrait faire tous et ce qu'on arrive à faire à l'entraînement et qu'on voudrait reproduire le dimanche au Vélodrome. Est-ce que ce match demain, il est vraiment très important pour la suite de la saison de l'OM ou pas, sachant que mathématiquement, vous pourriez aller chercher la 2e place, à l'inverse, ça pourrait être compliqué, être décroché, et mentalement, aller chercher ce déclic au Vélodrome enfin face à un gros de ce championnat? Oui, bien sûr, je suis d'accord entièrement. C'est un match important. On joue à domicile. C'est un match important également parce qu'on joue contre une équipe très forte. C'est un match important parce qu'on peut se retrouver effectivement 2e au classement. Et donc oui, il y a beaucoup de motifs pour se motiver pour ce match.
Coach, une question s'il vous plaît sur Lilian Brassier. Voilà, comment va-t-il? Il n'a pas été sélectionné pour le dernier match à Lens. Est-ce que cette semaine nous a permis de mieux parler avec lui? Est-ce que mentalement il souffre? Et est-ce que on peut déjà se poser la question sur son avenir à l'OM ou au contraire, est-ce que vous êtes persuadé qu'il peut encore s'imposer dans ce club? Merci. No, Lilian ha passato prima qualche settimana Lilian, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, ouais, il était pas très bien. Je l'ai pas vu à 100%. Et donc j'ai préféré le laisser s'entraîner plutôt que de le prendre avec moi en match et le laisser sur le banc. C'est un joueur très fort. Même moi, j'ai voulu le recruter. Donc sur les potentialités du club, du joueur dans ce club, j'ai aucun doute. Mais c'est un des joueurs qui doit s'adapter, s'habituer au vélodrome, et au plus vite, comme tous. Mais on est tous très satisfaits de Lilian. Une petite question sur Jonathan Rowe. Justement, vous parliez de laisser de la liberté. Nous, en tant que spectateurs, en tant qu'analystes, on le trouve enthousiasmant sur le terrain. Mais qu'est-ce qui lui manque, selon vous, pour s'imposer durablement à l'Olympique de Marseille? Un peu d'expérience, un peu d'adaptabilité. Il vient d'un pays différent, d'une culture footballistique complètement différente. Il a 21 ans, c'est un garçon intelligent qui comprend de suite ce qu'est l'environnement du club. Changer de pays à 21 ans, de façon aussi immédiate, c'est pas facile de s'adapter. Mais c'est encore un joueur avec un potentiel énorme, un joueur que j'ai voulu avoir au club, et on a confiance en lui également. Est-ce que vous attendez qu'un leader offensif émerge dans votre équipe, et est-ce que ce leader pourrait être Mason Greenwood? C'est à mon sens le joueur le plus talentueux et celui qui a le plus de qualité. Est-ce que vous attendez qu'il devienne le leader, pas forcément moral, mais au moins le leader technique de votre attaque? Pour moi, Mason est déjà un leader technique. Maintenant, je voudrais qu'il soit un leader également à 100% à tous les aspects, comme Rabiot, comme Højbjerg, comme Kondogbia, comme Mopé, qui est un autre exemple à suivre. Moi, je pense qu'il fait vraiment une bonne saison. Il a effectivement des bas, mais dans l'ensemble, c'est très bien. On est content de lui. Il pourrait en faire plus, bien sûr, et on essaye de le pousser à faire plus que ce qu'il fait déjà. Il ne faut pas qu'il se contente de 8 ou 9 buts, je ne sais plus combien il en a marqué en tout. Il ne faut pas qu'il se contente de ça. Il a un potentiel de top player. Coach, on a souvent parlé avec vous cette saison de vos changements d'équipe, les suspensions, les blessures. On ne sait pas si on aura une 13e compo différente demain, mais on a quand même l'impression que vous avez probablement trouvé votre milieu de terrain la semaine dernière avec le trio Højbjerg, Rongier et Rabiot, qui a été très intéressant et qui a porté l'équipe. Du coup, ma question, elle est simple. Est-ce que vous l'avez trouvé, votre milieu de terrain? Vuoi sapere se Rongier gioca? Tu veux savoir si Rongier va jouer? Il va jouer. Il va jouer. Je ne sais pas si on a trouvé. Je sais pas si on a trouvé la configuration juste. Je sais que cette équipe pourra jouer à 3 derrière ou à 4. Brassier va un peu mieux. Cornelius reviendra d'ici peu. Et après, ce sont des solutions supplémentaires pour jouer à 3 derrière ou avec 2 centraux. On verra au fil de la saison. Moi, je pense que Rongier a des caractéristiques différentes des autres. Milieu de terrain, par rapport à Højbjerg, par rapport à Rabiot, à Koné, à Nadir également, qui a très bien joué à Lens. C'est un joueur important par rapport à Kondogbia aussi, qui est très impliqué au milieu de terrain. Rongier, c'est quelque part le géomètre. C'est celui qui
maintient l'ordre sur le terrain. Mais Rongier sortait de 8 mois de blessure, hein, donc il fallait un peu de temps pour qu'il revienne au niveau physique, au niveau du rythme, pour qu'il retrouve son niveau. Mais je me souviens, quand j'ai joué ici l'année avec Brighton, vraiment j'adorais ce joueur. Coach, je termine avec une question un peu en dehors du sportif. Cette semaine, l'OM a été sanctionné d'un match à huis clos total avec sursis suite à l'incident qui est survenu le soir du match OM-PSG. Je vous demande pas si vous êtes d'accord avec la sanction, mais surtout, est-ce que vous avez un message à adresser aux supporters du Vélodrome, parce que la menace est réelle. Un projectile envoyé et peut-être que le Vélodrome sera fermé, quoi. No, io spero di giocare sempre al Velodrome moi, con i tifosi. Jouer toujours au Vélodrome avec nos supporters. Je suis venu pour ça, donc je voudrais vraiment pas voir le stade vide. Ce serait vraiment quelque chose qui me ferait beaucoup de peine, et aux joueurs aussi. Tutto il nostro potenziale, questo non vuol dire donc, il faut qu'on exprime notre plein potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas jouer ou qu'on ne veut pas jouer dans ce stade. Mais j'espère vraiment que la sanction ne sera pas appliquée et qu'on jouera toujours avec le stade, avec tous nos supporters. Ça me paraît bizarre parce que moi je suis dans le football depuis bien longtemps. J'ai été surpris de la disqualification de mon assistant Maldeira, parce que j'étais avec lui et franchement je pense pas qu'il méritait 3 journées de suspension, je sais plus comment il a pris. Il y a des décisions et des choix qui m'embêtent un peu. Après, mon travail c'est d'entraîner, donc je vais pas m'exprimer davantage sur ça.